vous songez à récupérer l'eau de pluie ou vous le faites déjà, bravo! Mais savez-vous qu'il est possible de récupérer encore davantage d'eau de pluie? C'est intéressant, surtout lorsque les épisodes de pluie sont espacés. Bonjour, mon nom est Lily Michaud. Aujourd'hui, je vous explique comment récupérer doublement l'eau de pluie. Mais d'abord, on a à se poser la question, pourquoi récupérer l'eau de pluie? Bien, c'est simple. La première raison, c'est pour protéger l'environnement. Vous savez que l'eau qui sort du robinet, c'est de l'eau qui est potable, donc c'est de l'eau qui a été traitée. Donc, ça implique des produits, ça implique de l'énergie, à la fois pour la traiter, l'entreposer et la transporter jusque chez vous. Donc, c'est des coûts importants et c'est des coûts environnementaux aussi. Donc, vraiment un bon geste. En plus, cette eau-là qu'on va utiliser, notre eau de pluie, elle est en température ambiante. Les plantes vont adorer ça. Exemple de chlore aussi, ils adorent ça aussi. Et en plus, on peut arroser lorsque c'est bon pour nos plantes et non pas lorsque notre municipalité nous l'autorise. Alors, quand on a notre eau, on arrose quand c'est bon et idéalement le matin. Ensuite, l'eau de pluie, bien, moi, je l'utilise, entre autres, je fais du compost, bien sûr, donc pour humidifier mon compost. Si j'ai des pots à laver, je lave souvent mes pots dans lesquels j'ai cultivé mes plantes, donc j'utilise mon eau de pluie. Donc, première des choses, à chaque fois que j'ai besoin d'eau, je vérifie toujours si j'ai d'abord de l'eau de pluie avant d'aller utiliser l'eau potable. Ensuite, quel récupérateur utiliser? Sur le marché, il existe toutes sortes de choses. Je vous avoue qu'il y a pas mal de gadgets. Moi, celui que je préfère, mon choix éconologique, économique et écologique, c'est celui-ci. C'est un baril qui est fabriqué à partir finalement de barils récupérés, qui a contenu des choses alimentaires. Donc, étant donné que c'est récupéré, alors on n'a pas à fabriquer à nouveau du plastique. On le réutilise, ça c'est un geste concret. Ce type de baril-là est disponible parfois auprès de certains organismes, certaines municipalités aussi en fournissent aux citoyens. Sinon, si vous êtes bricoleur, c'est possible aussi de se le fabriquer. Les critères à respecter lorsqu'on choisit ou qu'on fabrique un récupérateur. D'abord, un plastique rigide, très, très solide. On a besoin de quelque chose de solide. Un couvercle qu'on peut enlever et remettre. C'est important de pouvoir l'ouvrir parce qu'à l'automne, on va le vider, on va le nettoyer. Et ensuite, dans ce couvercle-là, il doit y avoir une moustiquaire. Dans ce cas-ci, la moustiquaire est renforcée en plus d'un pliage, mais essentiel d'avoir un moustiquaire. On ne laisse jamais un baril d'eau comme ça à découvert. C'est un endroit par excellence pour la prolifération des moustiques, entre autres. Ça peut être dangereux aussi pour les petits animaux et même pour les enfants. Donc, jamais, jamais à découvert. Alors, toujours avec un couvercle muni de moustiquaire. Ensuite, vous avez remarqué, il y a ceci, on appelle ça un trop-plein. Alors, bien sûr, quand le baril va être rempli, ça va sortir par là. Et ce trop-plein-là doit être muni d'une rallonge. Ici, c'est un tuyau d'évacuation de laveuse, mais un choix éconologique encore là. Ici, c'est une chambre à air de bicyclette, les gros pneus, là. Alors, on peut très bien utiliser ça. Toujours diriger la rallonge dans le terrain, dans la pelouse et non pas, évidemment, près de la maison. Il faut éviter ça. Et ensuite, ce qui est important, bien sûr, un robinet. Moi, j'aime beaucoup ce type de robinet, un robinet en laiton fileté. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout à l'heure tout le système qu'on a installé, là. Mais vraiment un robinet solide en laiton et fileté en plus. Donc ça, c'est vraiment le baril idéal. Ensuite, une fois qu'on a fabriqué ou qu'on s'est procuré un baril, il faut l'installer. Alors, on va toujours l'installer sur un socle solide. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, moi, j'ai mis des briques, des blocs de béton, en fait. Alors, c'est important que ça soit quelque chose de solide. Ça permet en plus, parce que c'est lourd, vous savez, ça contient 200 litres d'eau. 200 litres d'eau, c'est 200 kilos. C'est très lourd, donc c'est important que ça soit quelque chose de robuste. On va l'installer, on peut le mettre plus ou moins haut. C'est intéressant de le mettre au moins assez haut pour être capable de glisser l'arrosoir en dessous pour pouvoir récupérer l'eau.
Quand on installe tout ça, évidemment, on mesure la hauteur et là, on va devoir couper la descente de gouttière et réinstaller le petit embout ici, là, au bon endroit. On mesure comme il faut, on coupe la descente et bien sûr, le bout qu'on va couper, on va le conserver parce qu'on va le réinstaller à l'automne venu. Notre baril est installé. Bravo, c'est parti. Comme je dis en introduction, on peut récupérer doublement l'eau de pluie. Alors, c'est pour ça que vous avez les 2 barils ici que je vais vous expliquer. Alors, comme je dis souvent, un baril, c'est bien, 2, c'est mieux. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur le principe des vases communicants. Alors, l'eau arrive dans un seul des 2 barils et aussitôt quand il pleut, quand elle se remplit, au fur et à mesure, le deuxième va se remplir tout de suite, tout seul, parce qu'ils sont reliés ensemble. Ils sont reliés à un tuyau. Il y a un petit tuyau ici qui est à peu près 50-60 cm, là, dépendamment de l'espace qu'on a entre les deux. Ce tuyau-là, j'ai installé aux extrémités des adaptateurs femelles et il est relié à des connecteurs en Y. Alors, sur chacun des robinets, il y a un connecteur en Y, là. Et quand on veut que le système fonctionne, est installé, on ouvre les 2 robinets, okay, les 2 robinets principaux. On ouvre les petits loquets qui relient finalement les 2. On referme ceux aux extrémités, ici et là. Alors là, le système est installé et au fur et à mesure qu'un va se remplir, le deuxième va se remplir aussi, ce qui fait qu'après une pluie, vous allez vous retrouver après quelques minutes avec 2 barils à la même hauteur. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de trop-plein sur celui-là. Il peut en avoir un, mais ce n'est pas indispensable parce que de toute façon, c'est celui-ci qui va permettre de vider le trop-plein. Alors voilà, là, les extrémités, bien, je vous disais, c'est fermé habituellement, mais bien sûr, quand on a besoin d'eau, alors on va les ouvrir. On va pouvoir ouvrir les loquets ici et aller chercher l'eau pour remplir, par exemple, un arrosoir. Alors voilà, il ne reste plus qu'à attendre la pluie. Vous savez, j'ai déjà évalué, mais ça dépend de la superficie de votre toit, qu'une pluie de 15 mm, ça permet de remplir mes 2 barils. Alors je sais que quand ça arrive, bien là, j'ai de l'eau pour au moins la prochaine semaine, peut-être même les 2 prochaines semaines. Donc vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur la récupération de l'eau de pluie, mais aussi sur tous les gestes qui entourent la gestion écologique de l'eau au jardin, incluant comment minimiser les besoins en eau, comment arroser. Vous savez, c'est un art arroser, hein? On oublie souvent, mais il y a des fois qu'il y a des gens qui ne l'ont pas tout à fait. Alors, c'est important d'arroser de la bonne façon. Alors, je vous suggère une bonne lecture, bien sûr. C'est un de mes livres, Guide de l'eau au jardin. Alors, voilà. Merci de votre attention et à la prochaine.